Alors, bienvenue à la capsule probabilité numéro 4. Ici, on va parler de tirage sans remise. Ça va être bien important dans le tirage sans remise de toujours tenir compte de ce qui aura été pigé à la première étape parce que ça va influencer les probabilités de la deuxième étape. On va faire un exemple. Ici, on tire au hasard 2 stylos dans un sac qui contient 3 stylos rouges et 4 stylos bleus sans remettre le premier stylo dans le sac. Construis l'arbre des probabilités de la situation. Donc, si j'ai combien d'étapes? J'en ai 2 puisqu'on pige 2 stylos. Donc, je vais avoir premier stylo, deuxième stylo. Ensuite, je vais avoir mes résultats et finalement mes probabilités. Pour mon premier stylo, quelles sont mes possibilités? Je peux avoir un stylo rouge ou bien je peux avoir un stylo bleu. Sur mes stylos, donc j'en ai, je fais un petit dessin, j'en ai 3 qui sont rouges et j'en ai 4 qui sont bleus. Donc, j'ai 7 objets au total. J'en ai là-dessus 3 qui sont rouges. Donc, j'ai 3 chances sur 7 d'avoir un stylo rouge et 4 chances sur 7 d'avoir un stylo bleu. Là, le premier stylo n'est pas remis dans le sac, donc il faut que j'en tienne compte. Je vais aller ici à la première possibilité qui me dit que le premier stylo que je pige, il est rouge. Est-ce que je peux piger encore un stylo rouge si le premier que je pige, je le remets dans le sac? Oui, parce que si j'enlève, donc si je reviens sur mon dessin, si j'enlève un stylo rouge, il va quand même m'en rester 2. Donc, je peux encore avoir le rouge ou bien je peux avoir le bleu. Si le premier stylo, je ne l'ai pas remis dans le sac, au total, il va m'en rester 6. Donc, dans les situations sans remise, mon dénominateur diminue de 1. Au départ, j'étais sur 7. Là, je suis rendue sur 6. Là-dessus, j'en ai combien qui sont rouges? J'en ai 2. Et mes 4 bleus sont encore là. Et si je fais la somme, 2 sixièmes plus 4 sixièmes, ça me donne un entier, on est correct. Là, je change, dans le fond, ma façon de faire. Cette fois-ci, c'est plutôt un stylo bleu que j'ai pigé en premier et que je ne remets pas dans le sac. Donc, j'enlève un stylo bleu. Il me reste des rouges et il me reste des stylos bleus. Donc, je repars depuis le début. Donc, au total, il va me rester 6 stylos. Il y a un bleu que je ne remets pas dans le sac, donc j'en ai plus 4. Il m'en reste 3. Mais mes 3 rouges, eux, sont encore là. Et là, si je multiplie, si j'additionne, mes probabilités, 3 sixièmes plus 3 sixièmes, ça fonctionne, j'arrive à un entier. Pour mes résultats ici, je vais avoir rouge-rouge. Là, je vais avoir rouge-bleu, bleu-rouge et finalement bleu-bleu. Pour mes probabilités, je vais les multiplier. En haut, rouge-rouge, 3 septièmes fois 2 sixièmes, ça me fait 6 sur 42. Rouge-bleu, 3 septièmes fois 4 sixièmes, ça me fait 12 sur 42. Bleu-rouge, 4 septièmes fois 3 sixièmes, ça fait 12 sur 42 aussi. Et le dernier, 4 septièmes, donc bleu-bleu, 4 septièmes fois 3 sixièmes, ça me donne 12 sur 42. Ça donne ici qu'il y a plusieurs probabilités qui sont les mêmes, c'est une coïncidence. Quand j'additionne 6 plus 12 plus 12 plus 12, ça fonctionne, j'arrive à 42 sur 42. Et voilà, c'était la capsule probabilité numéro 4.